Le centre Yezu Mwiza de l'association des pères jésuites du Burundi qui s'occupe de la prévention et du traitement des VIH-Sida et des autres pathologies a soufflé sa 17e bougie ce 2 août 2025. Les cérémonies de la 17e anniversaire du centre Yezu Mwiza ont coïncidé avec la visite pastorale du cardinal Michael Czerny, préfet du dicaster pour le service du développement humain intégral au Vatican. Après une visite guidée dans différents services du centre Yezu Mwiza, Père Désiré Yamuremye, représentant le grade père jésuite du Burundi, a remercié le cardinal Michael Czerny pour avoir pensé à commencer sa visite pastorale au centre Yezu Mwiza, qu'il connaît bien, pour avoir été l'auteur de la création de ce centre. C'est une joie immense pour nous. Au nom de l'association des pères jésuites que je représente également, d'avoir le privilège d'accueillir son éminence, le Michael Cardinal Czerny. Merci son éminence d'avoir pensé au Burundi et spécifiquement de commencer votre visite pastorale par ce service Yezu Mwiza que vous connaissez très bien. Alors que vous étiez encore coordinateur du réseau jésuite africain de la lutte contre le sida, vous avez été l'auteur, le moteur et la réalisation du rêve de ce projet de l'ancien région jésuite du Rwanda, Burundi. Je voudrais rappeler à l'auguste assemblée ici présente que c'est avec vous, en tant que jeune diacre, vous m'avez approché, encore révérend Père, pour venir commencer cette œuvre. C'était le 3 mars 2008. J'ai pris le voyage encore étudiant pour voir les modalités de mise en place de ce centre. Et c'est avec les fonds de African Jesuit AIDS Network que vous coordonniez que nous avons commencé cette œuvre qui est devenue immense au service de l'Église et de la nation. Je voudrais vous accueillir donc solennellement dans ce beau pays, le pays du lait et du miel, dans ce pays où la paix règne tout en étant et en restant en solidarité avec nos voisins de la RDC que vous allez visiter aujourd'hui, victimes de l'injustice et devenus réfugiés sur cette terre d'asile qu'est le Burundi. Votre présence parmi nous augmente notre élan pour aller de l'avant parce que vos prières, éminence, nous accompagnent. Dans son discours de circonstance, le cardinal Michael Czerny s'est réjoui des étapes déjà franchies par le centre Yezu Mwiza durant 17 ans d'existence. Chers frères et sœurs, je suis très content d'être ici. Je suis plein des idées et des émotions. Pour un enfant, de grandir jusqu'à 17 ans veut dire passer par des étapes très importantes et pas toujours faciles. Et maintenant, si Yezu Mwiza a 17 ans, ça veut dire que l'enfance est terminée et la vie adulte va prochainement commencer. Et nous voyons toutes les évidences dans toutes les choses importantes que le centre réalise. Je me réjouis d'être ici pratiquement pour un anniversaire, 17e anniversaire de Yezu Mwiza. Je suis venu pour vous apporter le salut et la bénédiction de notre Père, Saint-Père Léon. Nous sommes tous invités par le Saint-Père de travailler ensemble, de marcher ensemble pour réaliser le royaume de Dieu. On peut se demander pourquoi dans l'Évangile, la plupart des
des événements que nous voyons de Jésus sont les guérissons. Pourquoi Jésus a guéri beaucoup de gens? C'est pour exprimer la nature de Dieu, que Dieu veut nous guérir, que Dieu veut nous sauver. Et grâce soit à Dieu que le Centre Jésus Muiza participe dans ce travail de Dieu, le travail de salvation, le travail de libération, le travail de guérison. Père Pascal Bihoroussa, directeur exécutif du Centre Yezu Mwiza, dit que c'est un honneur pour le gestionnaire du Centre Yezu Mwiza et les bénéficiaires d'accueillir son éminence cardinal Michael Czerny dans le Centre Yezu Mwiza. Dans un contexte marqué par la crise du VIH-Sida, et notre vision était claire depuis le départ, c'est d'apporter une réponse humaine, une réponse spirituelle, une réponse médicale aux souffrances des personnes vivant avec le VIH, en particulier les plus vulnérables et les oubliés. Nous offrons désormais un large éventail de services. Je vais les citer. Il y a la prévention et traitement du VIH-Sida, le dépistage et suivi de la tuberculose, il y a la santé maternelle et infantile, éducation thérapeutique, réduction des risques liés à l'usage des drogues. Ce centre n'est pas encore ouvert avec nos partenaires, même si nous vous l'avons présenté, ce n'est pas officiellement ouvert. Et plus récemment, il y a le dépistage et le traitement du cancer du corps de l'utérus. Nous sommes particulièrement fiers de notre approche intégrale qui allie soins médicaux, accompagnement psychosocial et enracinement spirituel. C'est un honneur pour nous, pour les bénéficiaires du service Yezu Mwiza, les partenaires et nous tous qui travaillons ici, de recevoir son éminence, cardinal Michael Czerny, qui est chargé du développement intégral humain au Vatican. Donc il est venu jusqu'à nous pour témoigner de ses propres yeux ce que nous faisons ici. Et ce que nous faisons aussi s'inscrit dans ce cadre de ce qu'il fait au Vatican et partout dans le monde, dans l'Église universelle. La prochaine étape qu'il va faire, c'est de visiter les réfugiés. Il y a des camps de réfugiés. Alors tout ça, ça entre dans le cadre de la promotion de la dignité humaine. Et nous aussi, c'est ce que nous faisons. C'est un message fort pour nous de continuer ce travail, ce service à l'humanité, de promouvoir la dignité, la santé intégrale. Alors les réalisations, il y a les services de lutte contre le VIH, il y a aussi les programmes de lutte contre le cancer, il y a les programmes de méthadone qui aident les usagers des drogues, il y a d'autres services comme la prévention mère-enfant. Tout ça, on a réalisé beaucoup de choses. Des milliers de personnes qu'on a servi, ceux qui sont guéris, d'autres qui continuent les médicaments, qui continuent le programme, mais nous sommes vraiment satisfaits de ce que nous avons déjà accompli. C'est le même sentiment de satisfaction chez Père Fabien Gasigwa, provincial de la province évangélique du Rwanda et du Burundi. Il remercie le cardinal Michael Czerny pour cette visite particulière. C'est avec une grande joie et une profonde reconnaissance que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette visite exceptionnelle de son éminence le cardinal Michael Czerny, préfet du dicaster pour le service du développement humain intégral. Cette visite est l'occasion de rendre grâce pour les merveilles que Dieu accomplit à travers notre mission apostolique, en particulier à travers le service Yezu Mwiza, une œuvre emblématique de la Compagnie de Jésus au service de la santé intégrale des plus vulnérables au Burundi. Depuis plus de 17 ans, le service Yezu Mwiza incarne notre désir de marcher avec les exclus, comme le rappellent les préférences apostoliques universelles de la Compagnie de Jésus. À travers
la lutte contre le VIH-Sida, les maladies infectieuses et d'autres maladies associées, l'accompagnement psychosocial, les soins communautaires, la clinique mobile, l'écoute, l'éducation sanitaire, l'appui socio-économique, le soutien holistique aux personnes souffrant de la lèpre, du cancer, du côlon de l'utérus, des orphelins les plus vulnérables et les plus nécessiteuses, et plus récemment, le soutien aux usagers de drogues injectables. Le service est devenu un lieu où la compassion se fait action, où la foi devient service et où l'évangile se vit dans la chair des plus souffrants. Arbin Bonerane, qui a parlé au nom des invités associés à accueillir le cardinal Michael Czerny, a remercié le centre Yezu Mwiza pour les étapes déjà franchies et souhaite à ce centre de voir au-delà de ce qui existe aujourd'hui. Au nom des invités, nous disons merci de nous avoir associés à cet événement. Nous encourageons les pères jésuites de voir au-delà de ce que nous voyons aujourd'hui, avoir une vision de construire un hôpital pour sauver beaucoup de gens. C'est vraiment une bonne vision. Moi, je ne promets rien si ce n'est que la prière et le Seigneur le fera. En guise de reconnaissance, les bénéficiaires du centre Yezu Mwiza ont donné des cadeaux à l'éminence cardinal Michael Czerny et au père Désiré Yamuremye et aux nonces apostoliques du Burundi. Ces derniers témoignent que, ni été le centre Yezu Mwiza, leur vie ne serait pas sauvée.